quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Nous sommes le 12 août, il est à peu près 10h30 du matin. Il fait déjà 26 degrés. Voilà, on va arriver avec 2 jours encore de canicule et visiblement une petite chute de température et de la pluie. Donc je voulais vous montrer un petit peu le jardin. Comme ça fait un mois et demi que je vous ai rien proposé, parce que j'ai mon projet pro qui prend du retard, qui m'a pas mal pris la tête, le jardin qui m'a pris la tête, et je voulais profiter de mes vacances. Mon ami Andy vient de partir aujourd'hui, il a pris la route. Donc je me suis dit, comme je me suis levé de bonne heure, je vais faire une petite vidéo de jardin. Et j'ai fait d'autres vidéos de sortie quand j'étais avec lui que je vous proposerai plus tard. Donc bah j'ai, comme beaucoup, hein, tout n'est pas mal. Donc j'ai des... attendez, il y a de l'ombre. J'ai des plants qui végètent un petit peu, comme ce poivron, comme ce coqueret du Pérou. J'ai des tomates beaucoup qui ont le cul noir, parce que forcément j'ai arrosé et quand il fait très très chaud, bah, ça développe des maladies. La vigne est monstrueuse cette année. Là c'est un petit plant, mais quand on va de ce côté-là, bah, c'est surtout sur les branches que j'ai laissé courir en fait. Bah, vous voyez là par exemple, j'ai des très belles grappes qui sont assez monstrueuses, et puis il doit en avoir en dessous. Là j'ai du rouge, quelques rouges ici là. Là j'ai fait bah tiens, il y avait une courgette qui est poussée toute seule. Là j'ai mis des patates que j'avais trouvées aux poubelles, donc j'ai foutu des fonds de cage, du foin, de la paille, j'ai tout, on pouvait plus les consommer en fait. Donc je les ai tous mis là, je me suis dit perdu pour perdu, bah ça va peut-être me faire quelques pommes de terre. Donc j'arrose mais très peu, parce que bah on est vraiment en pénurie, en sécheresse. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'arrose tous les 2 ou 3 jours en fonction des endroits qu'on a le plus besoin. J'ai laissé volontairement mourir des plants, puisque arroser avec mettre 10 litres d'eau pour un pied de tomate qui a 3 tomates dedans, je vois pas trop l'intérêt. Les amarantes sont belles, tournesol, courgette éponge. J'en ai une de formée ici, j'espère que j'en aurai d'autres. Ici clairement c'est pas beau, hein. Bon ça produit, hein, vous voyez, hein. Et quelques petites tomates, sinon les courgettes, sinon peut-être une là-bas à la limite. Donc l'année prochaine ici je vais voir pour mettre autre chose. Les maïs, vous voyez, on a l'impression qu'ils n'ont pas décollé, hein. Ils font 30 cm de haut et pourtant ils ont eu un peu d'arrosage. Là j'ai eu des culs noirs, ce que je vous expliquais. Ce qui est assez fou, ce que vous avez peut-être pu voir dans les interscènes, c'est que mon bananier produit des bananes. Donc c'est quand même assez hallucinant, assez révélateur du climat. Il y a encore plein de vignes ici. Cette branche court depuis là-bas, donc elle fait au moins 20 mètres. Les pommes, j'en ai perdu beaucoup. Bon, enfin je les ai pas perdues puisque je les ai données aux poules derrière. Avant de m'enfoncer, je vais peut-être vous montrer le nouveau potager que j'avais réalisé. Parce que là-bas ça se porte vraiment pas trop mal, à part un coqueret du Pérou qui prend pas. Dans l'ensemble je me plains pas de trop, mais ce qui me fait peur c'est la douille que je vais me prendre avec l'eau. Donc bah vous voyez ici tout ce qui est courge, citrouille et sous, ça part super bien. Les poireaux sont pas vilains non plus. Voilà, le coqueret du Pérou il est mort, hein. Vous voyez il part pas, donc lui je l'arrose plus, c'est terminé. Et puis bah là vous voyez c'est en train de monter ici, c'est en train de partir comme ça. Ça c'est des pois mange-tout de saison, mais bah c'est pareil, hein, je mets le minimum. J'ai quand même beaucoup d'endroits à l'ombre, mais le problème, alors il y a 2 soucis, vous voyez encore du raisin là. À l'ombre c'est bien, ça protège, mais le problème c'est que les arbres pompent l'eau. Donc quand vous arrosez, le plant ne profite pas à fond quoi. Donc on va reprendre où nous en étions.
je vais faire comme d'habitude, je vais partir sur la droite. Donc là ils annoncent dans 2 jours normalement de l'eau et après pendant plusieurs jours consécutifs un peu de pluie. Donc ça va faire du bien. Ici vous voyez le pied de tomate il végète malgré l'eau que je lui donne. Là tout ça c'est des courges que j'ai mis on va dire en second temps de saison. Là j'aimerais bien avant la reprise du boulot, parce qu'il me reste une semaine de vacances, couper un peu les ronces, parce que vous voyez il y en a partout. Ça va être très difficile bientôt de monter là-haut. Hop, je vous montre vite fait. Là les plants de courge ils en chient. J'arrose, il y a un point d'eau, mais bon, quelques tomates. Vous voyez, pourtant j'ai protégé, mais bon. Là, je pense que cette partie, je vais mettre au moins 3 ans à faire quelque chose de correct. C'est pas se casser la gueule. Donc j'ai laissé des œillets d'en mourir, j'ai vraiment pas le choix. Là, il y a quelques tomates, quelques courges. J'ai fait des petites zones d'ombrage de droite, de gauche. Hop. Le figuier ici, c'est un jeune, il prend dur. Et il y a une figue, mais l'autre est beaucoup plus garnie, je vais vous montrer après. Là j'ai pas mal de tomates grappes, elles sont pas énormes. Mais bon, j'ai un peu de tomates quand même. Ça va permettre de faire des petits plats avec. Le framboisier qui recommence à redonner à fond là. Les haricots haram, ils ont soif. Je pense que là la flotte qui va arriver, ça va pas leur faire de mal. Bon, vous voyez, ils sont pas cramés, mais ça prend dur quoi. On voit il y a des fèves ici, elles sont toutes petites. J'ai une citrouille un plant de courge qui commence à aller chez le voisin, qui monte dans le prunier, qui est parti de droite de la chapelle, qui est passé au-dessus. Parce que des fois j'ai pas eu le temps, comme j'étais en vacances, j'en profitais avec la famille et mon ami. Et du coup j'ai pas pu tout contrôler quoi. Et la courge ça va très très vite. Elle est même rentrée dans la chapelle. Ça va faire des courges bénies. Je vois encore des citrouilles là-bas. Une butternut ici. Là, elles sont pas très très grosses. Vous voyez les pieds font grise mine. Là j'ai quelques tomates, j'ai pas mal de tomates, là je vais avoir 2-3 kg de tomates à ramasser. Et là j'en ai une encore, vous voyez, on peut voir. Maladie du puits noir, donc celle-là je la récolte quand même. J'enlève le noir, et puis je mange le reste. Là ça part à fond aussi, j'ai plein de fleurs. La chayotte, j'ai abandonné. Elle commence à décoller, et puis le problème c'est que il a fait trop chaud quoi. Alors j'ai même mis une bouteille, mais vous voyez, elle est en train de faner, c'est bon, je vais pas batailler pour ça. Là j'ai une citrouille qui monte ici, des courges, des citrouilles, ça monte aussi dans l'arbre ici. Là j'en ai un petit marron qui est carrément brûlé, pourri, vous voyez, il est tout noir. Donc ça je pense c'est parce que j'ai peut-être arrosé dessus. J'ai fait de la connerie. Ici ça se déploie tranquillement. Il y a beaucoup, ça c'est une courge que j'ai mis plus tard. Et là ça commence à, comme ici d'ailleurs, ça commence à s'allonger. J'ai été obligé d'arroser aussi dans les pots bien sûr, bien évidemment. Mais j'ai dû arroser aussi dans mes jeunes pousses d'arbres que j'avais faites. Ce coin là se porte pas trop mal, j'ai déjà récolté pas mal. Là de toute façon j'ai des courgettes jaunes à ramasser. Pas mal comme ça, je dois en avoir je pense 6 ou 7. J'ai des longues de Nice rondes. J'en ai vu tout à l'heure. Là j'ai une courgette d'Égypte aussi. Une blanche.
J'ai des, vous voyez, des choux qui sont attaqués parce que bah, les animaux ils ont soif, ils ont faim. J'ai l'œillet d'Inde qui va être bientôt plus grand que la pied de tomate. Regardez comment ils font la gueule. C'est au pied du pêcher. Donc là c'est pareil, il va falloir que je trouve autre chose à mettre ici. Peut-être du poireau ou des choux. Là j'ai 2 aubergines, mais vous les avez vues pendant les interscènes. Ici. Là j'ai un pied de capucine qui a brûlé. Complètement brûlé. La culture en pot, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Que ce soit haricots ou pommes de terre, on verra bien. Là ça produit aussi. La tomate, il y a beaucoup de tomates à venir hein. Dans la baignoire, bon c'est mitigé hein. Je pense que c'est pareil, il va falloir encore que je rajoute du compost là-dedans. Là j'arrose même plus. Voilà, tout ce qui est maïs, tout ça j'arrose plus. Là j'arrose parce qu'il y a quand même des belles tomates en formation. Les avocatiers, bah vous voyez, ils me dépassent. Celui-ci me dépasse. Donc il doit faire, je pense, 1,90 m maintenant. Très très beau. Ils partent tous à faire des feuilles. Et mes agrumes ça va parce qu'ils prennent le soleil tard dans la journée. Donc là c'est un bon emplacement. J'ai des citrons verts qui se forment je crois. Bon, lui je pense qu'il est mort, hein. C'est un avocatier qui était parti, enfin vous savez, celui qui a eu toutes les misères du monde. Là j'ai été obligé de mettre un soutien parce que bah, la citrouille, plus ça allait, plus je me la prenais dans la tête. Et puis bah, je me suis dit elle va finir par péter le bambou, par péter la tige. Donc du coup bah, je l'ai accroché. J'ai beaucoup de poires, c'est une année à poire. Une année à poire, une année à figue, une année à raisin. Coqueret du Pérou, je stocke pour l'instant parce que j'aimerais bien en avoir 1 kg pour faire tenter de la confiture. Donc à chaque fois que je récolte des petits, bah, je les mets au congèle. Ça c'est des pieds de courge que j'ai mis pareil sur le tas. Donc, les graines directement dans la terre. C'est bien parti. Là j'avais des artichauts. J'étais parti de la graine qui était magnifique. J'en avais 5 ou 6 au total. Grillés sur place. Et pourtant je les ai arrosés. Donc je me demande s'il n'y a pas un rongeur qui est venu et qui a déglingué les racines. Je commence à avoir des poivrons qui vont être bons à ramasser. Ils ne sont pas énormes. Mais je suis content. Encore ici. Donc l'année prochaine, bah, avec la saison dernière qu'on a eu beaucoup de pluie et là qu'on a beaucoup de soleil, bah, je vais encore réfléchir à comment je peux arranger tout ça pour pas avoir trop de contraintes, trop d'eau ou trop de soleil. Super tournesol. Quelques tomates. Vous voyez, ça commence à monter partout encore les courges. Ça s'étale. On a encore une petite ici. Donc là, ça va être galère après, c'est pour passer. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'insectes là par rapport à la journée. Donc c'est très bien. Là, j'ai eu des noirs de crémée, délicieux. J'en ai encore une à ramasser là-bas d'ailleurs. Je crois que je vais récolter à la fraîche. Là, les tomates cerises qui commencent à arriver en masse. J'aime bien celle-ci, petite poire là. Celle-là elle est pas trop mûre mais bon. Dans la serre, à part j'ai 2 pieds de concombre grillés sur place
Et mes pieds, alors ça je crois, si ma mémoire est bonne, c'était pastèque, kiwano et melon. Melon grillé sur place aussi. Et là vous voyez, ça me fait une espèce de forêt. Donc ça, plus la protection que j'ai mis ici, il fait limite meilleur lac dehors, pour l'instant. Mon manguier commence à refaire des feuilles. Mes poires melons commencent à être magnifiques. Il va falloir les tenir maintenant. Là j'ai un superbe poivron long. J'ai une cœur de bœuf. Parce que les fleurs, il a fait tellement chaud que les fleurs elles ont cramé. Donc, je pense que ça va être pour l'arrière-saison. Là j'ai plein de bébés avocatiers que vous pouvez voir dans les pots là, qui se mélangent avec les tomates. Mon nouveau manguier. Un autre que j'essaye de sauver mais c'est mal barré. Un petit encore poire melon qui est sorti un petit peu par chance. Par contre ma noix de coco, j'ai pas réussi. Hein. Voilà. J'ai aucune racine, il fait peut-être pas assez chaud, enfin j'aurais peut-être dû la mettre en plein soleil pour le coup. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Bon, à mon avis c'est un peu tard mais bon. Sinon Ben Cherry Moll se porte très bien, la plus grande est ici. Vous voyez, c'est une belle bête. Alors ça c'est normalement du bambou qui va devenir bleu, mais bon, j'ai un doute. Là c'est pareil, hein, j'ai des... Ah, vous voyez, ça commence à prendre un peu de couleur. J'ai 3 citrons du yuzu qui continuent de grossir. Mes caféiers se portent bien. Donc dans l'ensemble, j'ai de la classe, j'ai de la casse, hein, mais il y a vraiment pire que moi. Je vais pas trop me plaindre. Je vois encore un poivron là-bas. Aubergine, ça c'est des plants que j'ai achetés il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois, qui étaient bradés. Donc je me suis dit allez hop, on va les prendre. Là il y a pareil, un même problème ici, les haricots, les pois mange-tout qui décollent pas. En fait mon gros problème cette année c'est les bacs. Parce que c'est là que je dois arroser le plus, parce qu'il y a de la bâche en dessous. Mais si j'avais pas mis de bâche, c'est les arbres qui auraient tout bu. Donc ça aurait été aussi problématique. Mes aloe vera, eux ils sont très bien à l'ombre ici. Hein. Nickel, il n'y a pas de problème. Donc j'en suis au beaucoup de stades de beaucoup de monde en fait. On est obligé de choisir ce qu'on va garder en vie, ce qu'on va laisser mourir. C'est triste mais c'est comme ça, il y a des choix à faire. Là il commence à faire chaud déjà pour faire la récolte. Même pour travailler dans le jardin. Mais bon. On va se nourrir un peu. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. On est des figuiers. Donc il est plein, mais comme elles sont venues un peu plus tard, elles sont pas encore très grosses. Il va falloir de la pluie. Et là on est à peine milieu août, donc normalement on devrait faire une récolte je pense en septembre. Que d'habitude j'ai déjà récolté, la deuxième récolte elle va pas au bout. Donc à la limite là je peux peut-être... ça a été retardé mais je vais peut-être en avoir beaucoup plus que de raison. Ça c'est mes asperges, donc les asperges ça va. Sinon je pense que je vous ai tout montré. Les poissons, le niveau d'eau descend pas énormément puisque il y a beaucoup de végétation, donc le soleil ne tape plus sur la bâche. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Je vois qu'il y a un pied de tomate cachot là-bas aussi, que j'avais planté dans le bac. J'ai arrosé, vous voyez les petits... Là j'ai un petit figuier là qui est pas très vieux là. Donc c'est pareil, lui, je lui donne un peu de flotte. Donc voilou. Sinon j'espère que vous allez bien. Vous voyez c'est quand même assez vert quand on va pas se plaindre. Il y a pire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas été victime de feu. Nous par chez nous on en a eu beaucoup dans des forêts.
Heureusement au niveau humain, aucun décès. Mais par contre les animaux, la faune et la flore, là on va prendre cher, donc va falloir, je pense, réagir assez vite pour planter des arbres. J'ai vu que le bambou et le chanvre c'était un des mieux pour le CO2. Donc reprenez-moi si je me trompe. Je ne sais pas ce que je vais faire là dans le futur au niveau vidéo. Bah si, il va y avoir des visites de parc et de zoo. Les enquêtes para, je ne sais pas, je vais peut-être là en faire une ou deux cette semaine pendant ma semaine de vacances. Je sais foutre rien en fait. Tant que là il va pas faire un peu meilleur niveau température, je fais des choses à la maison. Donc je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, topette.